Je suis donc médecin, président d'une association de 700 experts. Il y a beaucoup de consoeurs, beaucoup de confrères. Ça fait 1 an que je suis président de cette association. Certains d'entre vous me connaissent. Je suis dans le Vaucluse, je travaille là-bas. Pourquoi je prends la parole? Ce n'est pas en tant que président de la fédération, c'est surtout pour la revue. Je fais partie du comité éditorial. C'est une revue qui a été créée par mes pairs en 1961 et elle est exclusivement médicale ou quasiment exclusivement médicale. Elle s'adresse aux médecins, femmes et hommes, qui font de ce qu'on appelle de l'expertise médicale, conseil d'assurés, conseil de compagnie d'assurance, experts judiciaires. Nous avons bien souvent dans les régions, différemment qu'à Paris, Marseille ou Lyon, 3 casquettes et nous y tenons beaucoup à notre indépendance. Ce journal est pour nous notre indépendance puisque c'est nous qui écrivons les articles. À titre personnel, j'en ai écrit 3 ou 4 depuis une quinzaine d'années. Ça vient de la base, ça vient de nos réunions puisque la fédération a 700 membres. Elle est constituée de 13 associations régionales réparties en France. Et donc certains d'entre nous ont plus de production que d'autres. Ce sont des réunions, il y a 2 réunions par association, ce qui permet de faire émerger des articles, de mise à jour de nos connaissances. On a un congrès annuel qui est repris dans cette revue et nous n'avons pas du tout, pour le moment, d'autres prétentions que d'être une revue écrite. C'est une revue qui n'a pas de publicité. C'est une revue qui vit de ses membres, et elle en vit bien. Ce n'est pas nous qui en vivons, puisque c'est laissé à un organisme Global Santé, qui édite notamment le concours médical. J'insiste simplement pour dire que tout le monde peut lire ça, mais ce sont en général les médecins, puisque ce sont des articles de fond, qui font très souvent référence quand on en a besoin. Et nous essayons de ne pas faire de polémique. On n'en a pas de polémique à cet endroit-là. On a quand même une partie de la revue qui concerne un aspect juridique. On a un certain nombre d'informations sur des arrêts, sur des livres qui font partie du Centre de documentation de dommages corporels. Mais c'est encore une fois une revue indépendante et on s'exprime tous pour ceux qui veulent écrire. Voilà en quelques très brèves minutes, parce qu'on va demander d'être très bref, l'aperçu sur la revue française dommages corporels. Et je vais laisser de nouveau la parole.